à ce moment d'édification, à ce moment de rafraîchissement. Je m'appelle Virginie Nourricier, servante de l'Éternel, et je viens partager avec vous une vision que j'ai eue dans la nuit du 7 au 8 août 2021 concernant le monde et le chrétien. Voilà, pendant que j'étais en train de prier dans la nuit, immédiatement j'ai eu une vision, et cette vision était celle d'une très belle jeune femme qui était habillée en maillot de bain, c'est-à-dire moitié nue, et elle avait, ce maillot de bain était fait de longues manches, elle avait des ongles bien taillés, bien polis, et elle les présentait comme ça. C'était vraiment amusant à voir, mais je rends grâce à Dieu qu'il m'ait montré ces choses aussi clairement. Et elle se vantait de tout ce qu'elle avait, de tout ce qu'elle possédait, de ses capacités, de ses habiletés. Elle était sûre d'elle, vous voyez, et elle se vantait de tout ça. Alors, j'étais étonnée, j'ai dit, mais Seigneur, qui est-ce? Et le Seigneur me dit, c'est le monde. Et j'ai là où je me suis dit, waouh, c'est de cette façon que le Seigneur voit le monde. Alors, comme une belle jeune fille qui a tout ce qu'elle possède, qui ne manque de rien, qui se vante de ses habiletés, qui se vante de tout ce qu'elle a, de tout ce qu'elle possède, et qui n'a besoin de rien. Et immédiatement, il me dit, n'aimez point le monde. Ensuite, il me dit, elle s'en va à la perdition. Et alors, quand il m'a dit, n'aimez point le monde, elle s'en va à la perdition, j'ai eu ce passage dans mon esprit de 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 15, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais du monde. Il dit, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors voilà le passage que le Seigneur m'a donné pour nous faire comprendre que nous, ses enfants, nous ne devons pas avoir la convoitise des yeux, des choses de ce monde. Nous ne devons pas avoir la convoitise de la chair, des choses de ce monde. Nous ne devons pas avoir l'orgueil de la vie. Et cette femme avait exactement tous ces attributs. Cette jeune fille que j'ai vue qui représente le monde avait tous ces attributs. Elle avait la convoitise de la chair pour attirer tout le monde à toutes sortes de vices, pour satisfaire les choses de la chair, pour satisfaire les convoitises de la chair. Elle avait effectivement encore tous les vices pour l'orgueil de la vie et pour la convoitise des yeux, des choses qui vous amènent à convoiter telle chose, à convoiter la voiture, les voitures des autres, à convoiter les maisons des autres, à convoiter les femmes des uns et des autres. Vous voyez, tout ce qui est comme convoitise dans nos vies vient du monde. La convoitise ne vient pas de Dieu. Et tout cela commence dans le cœur. Lorsque le cœur s'attache aux choses de ce monde, lorsque vous laissez que votre cœur s'attache aux choses de ce monde, alors immédiatement une sémence est sémée en vous et cela vous amène à la convoitise. Et la convoitise, lorsqu'elle est pleinement consommée, produit quoi? Le péché. Et le Seigneur n'aimerait pas que ses enfants qui n'appartiennent pas à ce monde, parce que nous sommes du monde, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre royaume est d'en haut, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit. Alors, et immédiatement, ce passage, cet autre passage de Philippiens chapitre 3, au verset 19, j'ai dit, qui dit, leur fin sera la perdition. Voilà, parce que le Seigneur m'a dit dans ce passage, elle va à la perdition. Il dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Notre pensée ne devrait pas s'attacher aux choses de cette terre parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons au royaume céleste. Et la Bible dit dans Colossiens, à partir du chapitre 3, que nous devons nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que nous n'appartenons pas à ce monde. Nous n'allons pas finir ici. Nous sommes appelés à repartir d'où nous sommes venus. Et nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Donc ne laissons pas que les choses de ce monde s'attachent à nous. Ne laissons pas que l'orgueil de la vie,
la convoitise des yeux et la convoitise de la chair nous emprisonnent, excusez-moi, nous emprisonnent dans ce monde et nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, sache que le Seigneur a un projet pour toi. Et le projet qu'il a pour toi, c'est un projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir fait d'espérance. Donc, commence à chercher le Seigneur, parce qu'il y a une raison pour laquelle tu es venu ici. Tu n'es pas venu ici pour rien. Il y a une raison pour laquelle le Seigneur t'a fait venir dans ce monde, et il faut que cette raison puisse se manifester dans ta vie et que tu puisses accomplir ces œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que tu puisses les réaliser. Donc, tu n'es pas là pour rien. Ne pense pas que ta vie est inutile. Ne pense pas que tu es là, tu es en train d'errer. Non. Approche-toi du Seigneur et il se révélera à toi et te dira ce que tu es appelé à faire. Ce monde passe, comme la Bible dit, et sa convoitise aussi. Donc, pourquoi s'attacher aux choses passagères? Pourquoi s'attacher aux convoitises passagères? Il vaut mieux s'attacher au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, dont le nom est éternel. Il s'appelle Jésus-Christ. Donc, avec moi, est-ce que tu peux prier en ce moment et t'abandonner au Dieu Tout-Puissant afin qu'il te donne une direction à suivre, afin qu'il puisse te guider et que ta vie ne soit plus vide. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux couper la tête? Nous allons prier ensemble. Éternel Dieu des armées, je te dis merci pour cette vision, pour cette parole que tu m'as donnée, afin d'édifier ton peuple, afin qu'il puisse comprendre la vérité qui te concerne. Seigneur, car ta parole dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Papa, nous prions en ce moment au nom de Jésus, afin que tes enfants qui écoutent cette vidéo soient transformés, soient bénis, que leur vie change et qu'ils découvrent l'objectif pour lequel tu les as appelés dans ce monde. Oh Dieu, que ta puissance se déploie maintenant pour changer les vies et transformer les vies par ta puissance. Car, oh Dieu, il y a un objectif que tu as pour ce frère ou cette soeur ou cette personne qui me regarde en ce moment. Oh Dieu, et avec laquelle je prie. Béni soit ton nom d'agir fidèlement dans les vies de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et demandé. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés.